ça tourne. Donc pour Avengers Endgame, oui, hop, on prend le titre, on le met là. Ok. Salut à tous les amis, c'est Roms Production. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Movies News. Aujourd'hui je vais vous faire une critique de Endgame, Avengers Endgame, le film qui est sorti en 2019. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura une première partie sans spoil, et après je vais faire une critique avec spoil. Je vous préviendrai quand je ferai la transition. Donc, on y va pour la première partie sans spoil. Donc, dans Infinity Wars, nous voyons Doctor Strange qui voit les différentes possibilités du futur. Il y en a 14 605 précisément, et une seule d'elles va combler parfaitement les fans de la MCU. Donc, il est annoncé qu'Avengers Endgame fera 3 heures, et effectivement, il fait 3 heures 1 minute. Donc, ça pourrait décourager certains, bien sûr. Mais pour rappel, Avengers Infinity Wars faisait 2h36, Avengers l'ère d'Ultron faisait 2h21, et le premier Avengers faisait 2h23. Donc, ils sont quand même assez conséquents. Il y a seulement une demi-heure, voire 40 minutes de plus, ce qui est pas grand-chose. Au moment où je fais la critique, Avengers Endgame a détrôné Titanic de James Cameron en termes de box-office. Et il est bien parti pour détrôner Avatar. Au moment où je tourne cette vidéo, il ne l'a pas encore fait. Il lui reste seulement 500 millions à dépasser. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un film qui fait 3 heures avec des scènes épiques, des rebondissements et des surprises de la part des réalisateurs. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vous spoil l'histoire. Il y a aussi des références aux anciens films de Marvel que je vais vous laisser découvrir dans Avengers Endgame. Donc on est parti pour la critique avec spoil. Donc si vous n'avez pas vu encore Avengers Endgame, je vous déconseille de continuer la vidéo. Allez le voir et ensuite revenez pour voir la critique. Donc bien sûr c'est une critique personnelle, elle n'engage que moi, et bien sûr si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Dans Avengers Infinity Wars, j'ai été frustré parce que Hulk n'apparaît pas, on ne le voit que très peu, enfin on voit juste Bruce qui essaye d'appeler Hulk, mais ça ne marche pas. Heureusement dans Avengers Endgame il arrive enfin, mais d'une manière dont on ne s'attendait absolument pas. En fait, le docteur Bruce Banner s'est enfermé dans son labo pour essayer justement de se fusionner l'apparence de Hulk et l'esprit de Bruce Banner. Il réussit et on obtient ceci. Ça surprend au début, on s'y habitue, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un Hulk vraiment Hulk énervé. C'est un peu un Hulk gentillet, ce qui est un peu dommage. Mais pour moi, c'est un des seuls points négatifs d'Avengers Endgame. En termes de points positifs, il y en a beaucoup, notamment Captain America qui réussit à contrôler Mjolnir, le marteau de Thor. Alors que Thor et Iron Man se battent contre Thanos et ne sont pas en bonne posture, on voit le marteau de Thor se soulever et venir frapper Thanos. Ensuite, il arrive dans les mains de Captain America. Ceci est juste incroyable. Cette scène est assez épique pour moi. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique avec la musique qui va derrière. C'est juste incroyable. Et puis, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, on ne s'y attendait pas beaucoup. En fait, si, parce que dans Avengers l'ère d'Ultron, on voit que Thor met au défi les autres membres de Avengers de soulever son propre marteau. Aucun n'y arrive, sauf Captain America, qui lui réussit à le soulever un tout petit peu. Et on voit notamment la tête de Thor qui se décompose littéralement. On arrive dans le vif du sujet. À la fin de Avengers Endgame, on voit Iron Man qui réussit à prendre les pierres de l'infinité sur son armure, les voler à Thanos. Cette scène est juste magique, avec la musique qui est derrière, c'est incroyable. On voit Iron Man qui se retrouve avec les pierres de l'infinité dans sa main, sur sa main plus exactement, et qui va claquer des doigts pour rétablir l'ordre des choses et vaincre Thanos. Mais malheureusement, il meurt par la puissance des pierres, mais c'est une mort incroyable et juste magnifique. Ça rend carrément hommage au personnage et à l'acteur qui incarnait Iron Man, alias Robert Downey Jr. La boucle est bouclée pour la MCU, car dans le premier film de la MCU, c'est Iron Man sorti en 2008. Ce film se termine sur la phrase incroyable de Tony Stark qui annonce à la presse « Je suis Iron Man ». Et bien sûr, Endgame se termine sur cette même phrase magnifique prononcée par Iron Man en claquant des doigts
et vainc Thanos, il répond, il dit la même phrase, je suis Iron Man. Pour moi, c'était incroyable. Cette scène est magique. Pour moi, cette scène-là est la deuxième scène la plus épique du film, car pour moi, la scène la plus épique est lorsque on voit Captain America brandir le marteau de Thor et son bouclier, avec tous les personnages, tous les héros, les super-héros de Marvel qui sont derrière lui. On l'entend dire Avengers, un blanc, plus de musique, rassemblement. Et ensuite, nous avons toutes les musiques qui apparaissent, tous les personnages qui s'élancent derrière Captain America, et je trouve ça vraiment magnifique. Une super utilisation du silence dans un film comme ça, c'était juste incroyable. Avengers Rassemblement, la marque bien sûr de Avengers, prononcée par Captain America comme toujours. Ceci est vraiment magique, j'en avais des frissons. On voit aussi que Marvel veut accorder une place plus importante pour ses super-héroïnes, car avec le film Captain Marvel, qui est le 21e film de la MCU, c'est le premier à avoir en personnage principal un personnage féminin, notamment Captain Marvel, tout son nom l'indique. On voit aussi que dans Infinity Wars, nous avons une petite scène d'action, une scène de combat avec Wanda Maximoff alias la sorcière rouge, Natasha Romanoff alias Black Widow et Okoye, une des gardes de la garde royale du Wakanda, qui se battent contre Proxima Midnight, donc qui est une des guerrières de Thanos. C'est une petite mise en avant des personnages féminins. Nous avons aussi une scène d'action dans Avengers Endgame avec toutes les super-héroïnes du monde de Marvel. Et cette fois, nous avons vraiment toutes les super-héroïnes qui apparaissent. Nous les voyons chacune d'entre elles. Par contre, une petite déception à la fin, car il n'y a pas de scène post-générique malheureusement. C'est une marque de fabrique pour la MCU, pour les films Marvel, mais cette fois il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas, c'est un peu vrai, à la fois un peu faux, car nous entendons à la fin, toute fin, quand on voit le logo Marvel apparaître, nous entendons des coups de marteau, et ceci pourrait représenter, pourrait représenter les coups de marteau donnés par Tony Stark dans le premier Iron Man pour fabriquer sa première armure. Mais aussi, il serait dit que la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, qui est sortie récemment, serait la scène post-générique de Avengers Endgame, car ce film se passerait tout de suite après les événements de Avengers Endgame et serait la conclusion de la phase 3 pour ensuite entrer dans la phase 4 de la MCU. Maintenant, mon avis personnel, pour moi, c'est un des meilleurs films Marvel que j'ai vu. Il comporte tous les héros Marvel, ce qui est déjà un énorme plus. Il y a aussi toutes les héroïnes, comme j'ai dit. Il comporte des scènes d'action, des scènes épiques avec une BO juste magique. Et il y a aussi des passages humoristiques, ce qui est une petite touche de plaisanterie, ce qui est toujours bien, ce n'est pas non plus que de l'action. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve pour un prochain épisode bientôt sur un autre film. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner, c'est toujours une motivation en plus pour faire plus de vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Twitter. Sur Instagram, je poste pas mal de sondages pour savoir quel film vous intéressera le plus en critique sur Movie News. Voilà. Et ben, c'était Roms Production. Coupé.